Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, pas trop bien. J'ai posté une information ce matin concernant Mansour Barnaoui, un célèbre combattant MMA et Bellator. Je connaissais l'information depuis une semaine, je suis en contact avec la victime. J'ai pesé avec elle le pour et le contre pour savoir si c'était bien de sortir cette information ou si c'était mauvais, si ça allait avoir des répercussions la concernant, si c'était bénéfique pour sa vie en règle générale. Au final, elle en avait vraiment gros sur la patate, elle m'a vraiment forcé pour que je poste l'information, elle voulait que ça sorte. Pour être totalement honnête avec vous, elle m'a demandé, elle m'a supplié, elle m'a dit s'il te plaît, Aquababe, balance l'information, c'est trop pour moi. Donc du coup, j'ai balancé l'information en lui précisant que ça sera anonyme, je cacherai son identité. Sauf que au moment où j'ai sorti l'information, je pensais absolument pas que ça allait faire un boom. Mais depuis quelques heures, je vois que sur les réseaux sociaux, c'est le sujet du moment. Donc, pour être honnête, moi, je me prononce pas trop de base sur les sujets de MMA, sport, etc. parce que j'ai pas envie de me faire casser la gueule, tout simplement. Mais vu que la victime insistait et elle me faisait vraiment de la peine à m'envoyer les éléments à charge le concernant, je me suis dit, bon, allez, je prends mon courage à deux mains et je vais quand même poster l'information en cachant son identité, mais en montrant bien les éléments prouvant ses dires. Parce que bah, tout simplement, c'est pour la cause des femmes battues. Comme je l'ai précisé dans ma story Instagram, si vous êtes victime de violences conjugales, n'hésitez pas, on est à l'écoute. Il y a des numéros qui sont faits pour ça, donc c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur, en fait, tout simplement de poster l'information. Vous connaissez le monde impitoyable des réseaux sociaux et de la presse en règle générale. Dès qu'une information sort concernant une célébrité, on veut tous savoir l'identité de la victime. Et ben, pour être totalement franc avec vous, j'ai l'honneur de vous annoncer en exclusivité que la victime a souhaité s'exprimer dans mon podcast et je vais vous faire diffuser les bandes audio. Je lui ai posé plusieurs questions et elle m'a répondu en vocaux afin que vous puissiez, vous, les auditeurs de l'heure du thé ou même les auditeurs qui n'ont jamais entendu l'heure du thé, mieux comprendre toute cette histoire-là. Avant de vous diffuser les vocaux, les amis, je vais vous révéler l'identité de l'ex-compagne de Mansour Barnaoui. C'est tout simplement Joan Hauer pour les puristes de télé-réalité ou la presse média. Je pense que vous allez très vite comprendre de qui je parle. Elle était en couple avec lui depuis très très longtemps et dès maintenant, je vais vous diffuser les vocaux. Petit astérix, je viens de me rappeler qu'elle avait fait qu'un seul passage télé et c'était dans Les Princes en tant que prétendante. Depuis son passage dans Les Princes, elle a complètement arrêté le circuit télé-réalité, elle est plus du tout sur les réseaux sociaux, elle travaille en tant que pharmacienne et elle était en couple avec lui en fait, elle faisait sa vie quoi. Je ne fais pas plus perdre de temps les amis, il est temps pour moi de vous diffuser les vocaux exclusifs de la victime Joan Hauer qui a décidé de donner sa version des faits, son témoignage dans l'heure du thé. La première question que j'ai posée à Johan, c'est comment tu as rencontré Mansour Barnaoui. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Mansour Barnaoui, c'est un combattant du MMA Bellator. Alors en fait, Mansour, je l'ai connu parce que c'est quelqu'un qui me l'a présenté. C'est devenu un pote. Je le trouvais trop gentil. Vraiment, je le trouvais doux. Pour moi, c'était un peu le mec parfait en fait. J'étais admirative de lui, de son côté sportif. Il était calme. Je le trouvais trop gentil. Et puis à chaque fois que je le voyais, on faisait plein d'activités. Il était OP pour tout et tout. Je me suis dit, il est intelligent ce mec. Je suis tombée en kiff sur lui, mais on était vraiment potes et je voulais pas me l'avouer. Au bout de 1 an et demi ou 2 ans, je crois, un soir, on a craqué, on a couché ensemble, mais on s'est pas mis en couple directement. Après, on s'est mis en couple en septembre, ça a été super passionnel vite. Après, au début de notre relation, très vite, dès qu'il y a un truc qui lui plaisait pas, il me faisait des silences radio. Bon, au début, je comprenais pas trop. Il me faisait des chauds froids, des silences radio. Il avait des petites phases bizarres, genre du jour au lendemain, il se barre de chez moi. Il me dit je te supporte plus, je t'aime plus. Après le lendemain, non, j'étais énervée. Enfin, beaucoup de phases de chaud froid. Et au début, je me dis ouais, c'est peut-être ma faute, peut-être que je suis trop hyperactive ou peut-être trop chiante. J'ai un caractère bien trempé, hein. Je suis pas un ange non plus. Du coup, moi, je l'ai aimé. Là, dans la suite des vocaux que vous allez entendre, les amis, c'est Johan qui raconte la première fois où ils se sont embrouillés au point où ça a pu avoir des violences la concernant. Donc, il se barre à Las Vegas pour s'entraîner. La première fois, ça se passe super bien. Je repars une deuxième fois. Il s'était blessé le pied. Il était exécrable.
Vraiment, genre, je faisais tout pour lui. J'avais loué des villas, des suites, j'avais payé un saut en parachute, l'hélicoptère dans le Grand Canyon. À l'époque, il avait moins de sous. Je faisais tout pour lui. C'était vraiment l'amour de ma vie. Je suis allée le voir 2 fois à Las Vegas par mes propres moyens. J'étais prête à tout pour lui. Et la deuxième fois, j'avais loué une villa et j'ai invité une amie à moi et d'autres amis à moi, deux autres étaient dans une autre villa. Et en fait, un soir, on est allé voir David Copperfield et dans mon dos, il a un peu dragué ma pote. Pas celle qui était dans ma villa, mais l'autre. Il dit, ouais, t'as des beaux yeux, tatati, tatata. Donc ma pote, elle me dit ça le lendemain. Moi, ça m'énerve de malade. Donc je l'enchaîne par message, puisque lui, à ce moment-là, il était à l'entraînement. Je lui dis, ouais, en fait, tu dis que ma pote, elle a des beaux yeux dans mon dos, ça un manque de respect et tout. Je commence à m'embrouiller avec lui. Lui, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je prends mes affaires, je me barre de la villa, il me bloque. Mais en fait, j'ai fait 6 000 km pour venir te voir. Donc, je vais à la villa. Il arrive, on commence à se prendre la tête. Il met un coup de tête. Je tombe par terre. J'ai demandé à Johan de contextualiser les vidéos que j'ai diffusées ce matin sur Instagram et qui sont partout d'ailleurs sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez mieux comprendre la scène et comment ça se fait que sa copine filme et n'appelle pas la police. Je me relève, je pète un plomb. En fait, je l'insulte, on s'embrouille, il me fait une prise, ça m'endort, je tombe par terre. Là, ma pote, elle n'avait pas filmé. En fait, après, elle m'a raconté qu'il secouait mes pieds, ça m'a réveillée. Après, toute la soirée, moi, je l'embrouillais, je dis que c'était un connard, un fils de pute et tout, parce qu'il me frappait. Après, il me faisait des prises où, genre, il me serrait super fort, je respirais plus, c'était un enfer. Bref, toute la soirée, ça a duré comme ça. En fait, ma pote qui filme, elle demandait à l'aide aux gens de l'autre villa. Ils ont appelé les flics. Il y a moyen qu'on retrouve l'appel téléphonique. Et moi, en fait, j'ai défendu mon sourd. J'ai dit non, 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 il y a rien et tout aux flics. Parce que je me dis, il va finir en tôle et tout. Bref, le lendemain, il fait comme si de rien n'était. Il me dit juste que je suis une grosse vache. Il commence déjà à me parler de mon poids parce qu'il sait que c'est un complexe. Bref, ça s'arrange. Je rentre à Paris. Et en fait, il y a trop de détails, mais je peux pas tout te raconter parce que c'est trop long. Il y a eu plein de fois des pics de rabaissement. Il rentre à Paris le 14 juillet, je crame, il est sur Tinder. Je vais à Malakoff pour l'embrouiller. Il me donne des coups de vélo bleus sur le bras. Genre, il m'attrape la gorge dans l'escalier. Il met son poing. J'ai cru qu'il allait m'en décoller une. Bref, comme une bouffonne, je retourne avec lui. Et en fait, tout le mois de tout le temps, en fait, dès qu'il se vénère, il me fait des clés de poignet, il m'étrangle et tout. Mais j'ai pas pris toutes les photos parce que je vois pas pourquoi je prendrais toutes les photos, en fait. Et il y a plein de fois, il me jette en me disant ouais, je t'aime pas, je t'aime plus. Après, non, faut pas écouter ce que je te dis, je t'aime. Après, genre, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, il s'avère que le soir du réveillon, on se prend la tête. Voilà. Le lendemain, je vais chez lui pour lui faire une surprise pour me réconcilier. Je vois il est pas là. Je vois il n'y a pas son enceinte. Je vois il n'y a pas, il y a rien en fait par exemple, il y avait un projecteur à l'étoile que je lui avais offert. Il n'y a pas son enceinte et tout. Je sais pas pourquoi je sentais la douille. J'appelle dans les hôtels aux alentours puisque on y était déjà allé. Et là, genre je tombe qu'il est à l'hôtel. Donc je me pointe à l'hôtel, je fais genre que je suis sa fiancée et tout. Bon, je suis sa meuf, mais je monte dans la chambre, il est avec une autre meuf, il me tape devant l'autre meuf. Donc je retourne chez lui, il me dégage de la chambre. Je retourne chez lui pour dire ouais, on doit avoir des explications et tout. Après, je passe une soirée avec mes potes le soir et tout pour me changer les idées. Il se pointe à la soirée, je pensais que c'était pour parler. Là, il me convoque dans la chambre, il me fait une clé de poignet, il me met 2 sprays de gazeuse. Je pisse le sang du nez, j'arrivais plus à respirer. On m'a mis dans la baignoire, on m'a mis du lait, il s'est barré, il y avait 20 témoins. Après ça, le lendemain, je vais chez lui pour avoir des explications parce que je suis trop dépendante affective de lui. Et en fait, là, il me baisse mon pantalon et il me viole. Et là, il voit que je pleure, il me dit ah, tu pleures et tout, pourquoi tu pleures? Il se fout de ma gueule et tout.
Les amis, concernant le passage du viol, j'ai coupé pour être totalement honnête avec vous et je lui en ai parlé, je lui ai dit est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on diffuse ça? Elle m'a dit non, je pense que t'as raison, c'est mieux de laisser ça aux mains de la justice. Donc les détails scabreux qu'elle me racontait, j'ai préféré les couper et elle m'a dit t'as raison de les couper, au moins la justice, ça portera pas préjudice à l'enquête quoi. J'ai ensuite demandé à Johan la situation actuelle de son ex-conjoint Mansour, comment il vivait, son caractère, s'il était en cavale ou non. À mon avis, là, il voulait partir parce qu'il s'est embrouillé avec toute sa team. Parce que sa team, il y a un de ses potes, il a appris qu'il baisait son ex-femme. Le coach, il a appris qu'il parlait sur lui. En fait, tout le monde lui tourne le dos, donc il s'était barré. Et je crois qu'il va à Dubaï pour, je sais pas, pour pas qu'il soit extradé. Il sent que ça pue, en fait. Je pense que le Bellator, ils attendent de voir le procès verbal et la justice. Et quand ils vont voir que tout est vrai, je pense qu'ils vont plus lui donner de contrat. J'ai posé plainte il y a un mois quand j'ai réalisé tout ce qu'il m'avait fait subir. Et en fait, on habitait ensemble, il s'est barré, il a changé de numéro, donc il m'a pas rendu le double des clés, il m'a laissé une menace sur moi. J'ai appris des choses, comment il racontait à ses potes, comment il me torturait. J'ai entendu dire tout ce qu'il racontait sur moi. Euh, qu'il envoyait son sexe à des meufs sur Snap quand on habitait ensemble, toutes ces dégueulasseries en fait, et je me suis rendu compte de tout ce qu'il m'avait fait en fait depuis le début. C'est trop. Je pense que là, il se barre parce que bah, il y a tout le monde qui lui tourne le dos de base et il sait très bien que pour lui, ça va être compliqué parce qu'il y a des preuves, il y a des témoins oculaires, il y en a énormément. En fait, il pourra dire ce qu'il veut, mais enfin, même si moi j'ai pu faire des conneries dans ma vie, là c'est factuel en fait. Le mec, il y a des vidéos, il y a des bleus, il y a des témoins oculaires, il y a énormément de témoins de tout ce qu'il m'a fait subir en fait. Dans les prochains vocaux, j'ai posé la question à Joanne si elle avait peur des répercussions suite à ces révélations, si elle se sentait menacée, si elle avait également un message à faire passer aux femmes battues, parce que bien évidemment, c'est une cause qui me tient à cœur, d'où le fait que je tiens à faire ce podcast malgré les réticences que j'avais au début. Il est important que pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que Johan, la seule solution, c'est la parole. Libérez-vous. C'est-à-dire que quand vous en parlez à un de vos proches ou une de vos proches, ça peut vous sauver la vie. C'est-à-dire que si vous êtes renfermé dans le silence et que vous pensez que c'est une fatalité, non, non, c'est pas une fatalité. Il y a des associations qui sont faites, qui sont là pour vous. Il y a des numéros verts qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas. En fait, non, j'ai pas peur parce que je vais dire une phrase bateau. J'ai peur que de mon créateur, il m'a détruite en fait. Il m'a enlevé tout le bonheur que j'ai en moi. En fait, je le fais pas pour l'argent ou pour le buzz, surtout le buzz comme ça, j'ai vite faim. Pas, voilà, mais en fait, je veux plus qu'il fasse de mal à d'autres meufs, en fait. En fait, je veux juste réparation de ce qu'il m'a fait. Je veux juste le mettre, enfin, sur le fait accompli de tout le mal qu'il m'a fait. 2 semaines avant son combat, il s'est barré. On s'était embrouillé, il m'avait retapé et je lui ai dit ce soir-là, vas-y, je vais appeler la police, en fait. Il est parti le lendemain, il avait laissé ses affaires. C'était genre, je crois, le 11 septembre. Et depuis, bah, j'ai plus de nouvelles. En fait, il a changé de numéro. Il est venu, quand j'étais pas là, récupérer ses affaires, en fait. Il a voulu quitter le bail et voilà, c'est tout. Voilà. Le connaissant, s'il perd tout, bah, il m'avait déjà menacé de me raser le crâne ou de me tuer. Ou voilà. Après, franchement, très honnêtement, il m'a tellement brisé, ce mec, que je m'en fous. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. J'ai tellement mal tous les jours. Il m'a tellement humiliée. Je me sens déshumanisée en fait. Franchement, à l'heure actuelle, je me sens détruite, complètement détruite. J'ai, euh, J'arrive pas à ressentir la joie de vivre que j'avais avant, où je rigolais tout le temps et tout. Euh, j'ai juste envie de nouveau être heureuse et de retrouver confiance en moi, de passer à autre chose et juste bah, il assume tout ce qu'il a fait en fait, que ça soit moi ou ses ex ou et qu'il arrête pour les futures nanas et j'espère que un jour je serai plus triste, que je rêverai plus de lui tous les soirs et que
que j'oublierai cette histoire en fait, ou que j'apprenne à vivre avec. En tout cas, moi, le message que je veux faire passer pour les femmes de pervers narcissiques, on vous fera toujours passer pour des folles ou mais il faut pas avoir peur de ça, en fait, de parler autour de soi, parce que moi, mon sourd, il disait toujours, ouais, tu me dénigres auprès de tes copines, tu parles, tu racontes notre vie et tout. En fait, il faut toujours en parler autour de soi. Dès qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous n'êtes pas folle, en fait. C'est juste eux qui créent le brouillard dans votre cerveau avec des chauds froids, des silences radio. Personne ne mérite les bleus, qu'on soit énervé, hystérique ou n'importe. Personne ne mérite de se faire taper dessus. Personne ne mérite de se faire abaisser. Et, euh, et en fait, il faut apprendre à s'aimer soi-même parce que sinon, ce genre d'individu, bah, ils vous réduisent en rien, en fait. Et il faut justement ouvrir la parole, il faut dire les choses. Sinon, on n'avancera jamais et il y aura toujours des victimes cachées qui seront susceptibles de se suicider. Sur ces magnifiques mots de Johan, je vous souhaite une excellente soirée les amis. Je tiens à vous préciser que le 31, je ferai un podcast spécial Halloween, Horror Story. Ça sera un petit peu plus gai. On y retrouvera des informations concernant également l'amour est dans le pré. Au moins, vous aurez un mix des deux, des horror story, des trucs bien spicy qui font bien peur. Et vous aurez également des informations sur les agriculteurs et agricultrices. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, si vous êtes dans le même cas que Johan, vous n'êtes point seul, il y a des numéros qui sont faits là pour vous et qui seront disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonne soirée à vous les amis, je vous aime.